Bonjour à tous. Parmi tous les métiers de l'eau, il y a les activités de tourisme, loisirs, balades, etc., etc. Alors je propose que nous fassions un arrêt sur un cas un peu particulier. Nous partons tout de suite en balade sur l'aïeul de Pierre Pancarte. Il est marin-pêcheur enrôlé. Il a trouvé une activité assez ludique, efficace pour combler les fins de mois un peu difficiles. Il est guide touristique 3 fois par semaine. Direction la baie du Robert avec ses 11 îlets et ses paysages magnifiques. Il est 9h et Pierre Pancarte s'apprête à parcourir la baie du Robert. Avec lui, quelques touristes métropolitains. Alors, vous avez le tarpon, le grand écaille, et vous avez aussi le boucher, le barracuda. Je vais descendre tout doucement, de façon à m'approcher sans faire de bruit. Il est beau, hein? On fait voir les coupias. 3 jours par semaine, Pierre troque sa casquette de marin-pêcheur contre celle de guide touristique. Une activité annexe avec des conditions législatives particulières. C'est une activité que je pratique en fonction de la demande déjà. Et après, mercredi, samedi et dimanche. Parce qu'on nous a quand même réglementé sur... comme c'est une activité annexe, pour qu'on soit quand même à côté des métiers des autres personnes qui font ça tous les jours. Au fond, vous allez voir passer des étoiles de mer. Donc, des étoiles de mer. Il y a quand même des assurances à payer, des permis à passer et il faut quand même le permis de navigation pour faire cette activité-là. Des formations professionnelles, sans doute. Le marin-pêcheur débute sa visite par les secrets de la mer martiniquaise. Les touristes éblouis par cette nature enrichissent leur savoir sur la faune et la flore. Ils faisaient des pierres d'angle, ils faisaient la chaux vive qui était le ciment de l'époque. Et donc ils étaient tout le long. Et les maîtres habitaient tout en haut, donc sur une place qui domine. L'occasion aussi pour Pierre d'ouvrir une page d'histoire. Les 11 îlets qui ornent la baie du Robert ont une valeur patrimoniale qui fait la richesse de la commune. Exemple, l'îlet Chancel, le plus grand îlet de Martinique. Ancienne habitation, pendant plus de 50 ans, cet îlet était gardé par le regretté Omer Breyton. Site naturel protégé, il est peuplé d'iguanes. Arthur, le fidèle compagnon d'Omer, est toujours là pour accueillir les visiteurs. Bonjour! Comment ça va, Georges? Comment vas-tu? Bien! Bien, et toi? Oui. C'est difficile un peu avec la houle qu'on a eue. Ce n'est pas évident. En Martinique, l'activité tourisme est de plus en plus développée par les marins-pêcheurs. Quand les conditions climatiques ne permettent pas de pêcher, le tourisme reste le moyen le plus efficace pour combler les fins de mois difficiles. Économiquement, la pêche, ça nourrit son homme. Oui. Donc ça représente à peu près 3/4 de mes ressources. Quand les éléments sont bons, quand la météo est de la partie, il n'y a pas d'intempéries, quand tout est bon, ça marche. Une balade en mer qui se termine généralement à l'île Madame. Au programme, bain, petit punch et réconfort pour le guide. Voilà une idée qui marche. C'est plaisant, c'est le meilleur de la journée. Ah oui, heureusement qu'il y a des moments comme ça. Du bon côté du boulot. Ah oui, du bon côté. Ben voyons, ça a du bon d'être à la fois marin-pêcheur et guide touristique. Alors si jamais vous allez au Robert, sachez qu'il y a aussi des cantonnements et qu'il ne faut surtout pas y toucher. Et puis vous trouverez aussi dans la baie du Robert des zones piscicoles et aquacoles. Ben, c'est fait tout simplement pour protéger les espèces, donc préserver ces lieux-là. Bonne semaine à tous.